C'est parti pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, on va encore travailler sur ces fameux objets graphiques. Et on va créer encore un template. On va créer ce qu'on appelle un lower third. Vous savez, c'est les petits titrages là, pour donner le nom, le prénom et éventuellement le métier, la fonction de telle ou telle personne sur un. Souvent, on voit ça en télé ou en reportage ou même sur les réseaux sociaux. Donc on va créer un modèle graphique qu'on pourra après réutiliser ad vitam aeternam sur Premiere. Donc on va faire un truc tout simple, on va créer une nouvelle composition, 1920 par 1080. Voilà, c'est parti. On va mettre les titres et actions sécurisées. Donc en général, les lower third, ça se met en bas à gauche. Donc je vais renommer ma composition, je vais l'appeler lower third. D'accord ? Et on va commencer avec un carré qu'on va mettre tout simplement. Alors, est-ce que je vais le faire démarrer en bas? Allez, on va le faire comme ça. Donc, je fais un carré. Vous voyez, je fais un carré tout simple, un calque de forme. D'accord? Je vais bien mettre mon point d'ancrage au milieu, ici. Voilà. Et l'idée, c'est tout simplement de faire une petite anime gauche-droite en position. Toc. Quelque chose d'assez rapide, d'accord? Il faut vraiment que ce soit très rapide. Voilà, on dira qu'ici, le texte sera écrit ici, pardon. Je vais lisser mes clés. Pour bien lisser ces clés, hop, lissage de vitesse, et je vais aller faire un saut dans l'éditeur graphique. Et je vais étirer, voilà, comme ceci. Voilà, si je regarde un petit peu ce que ça donne, voilà. On verra avec la vitesse, si ce soit un petit peu plus lent. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement donc, appliquer un effet écho dessus. Donc on va aller ici dans les effets, on va taper écho là-bas. Et on va appliquer un effet écho. Alors l'effet écho, ça en fait démultiplie en fait le mouvement. Donc vous voyez, on a un nombre d'échos ici, donc on va carrément y aller à genre 30 échos. Voilà, vous voyez, ça démultiplie en fait ici mon effet de mon animation de mon carré. Et on va, pour avoir un intervalle plus restreint, on va réduire ici. Vous voyez, on a un moins 0,03 et on va rajouter un 0. Donc on va faire moins 0,0033. Et vous voyez, ça va donc me faire quelque chose d'un peu plus serré. Voilà, quelque chose comme ceci. Donc on va encore un petit peu jouer ici maintenant sur l'atténuation, d'accord, pour avoir, vous voyez, quelque chose d'un peu plus smoothie, et on va mettre le motion blur, voilà, pour vraiment lisser, pour avoir vraiment quelque chose d'assez joli. On regarde un petit peu ce que ça donne, voilà. Ça c'est pas mal. Alors on va peut-être faire un opening et un closing, c'est-à-dire qu'ici, au tout début, on va aller dans notre contenu, ici, dans notre rectangle, et on va animer en fait notre tracé, d'accord? Donc on va animer le tracé ici, on va décocher ici, vous voyez, l'échelle, et on va se mettre à, alors je suis à 74, je vais mettre 75, 75, comme ça, je ne pourrais pas me tromper, et je vais mettre 0 en Y. Je vais me déplacer de quelques frames, 3-4 frames. Et ici, je vais m'en mettre à 75. Voilà. Donc l'idée, vous voyez, c'est d'avoir quelque chose un peu qui part comme ceci. Je regarde un petit peu ce que ça donne, mais voilà, vous voyez, c'est que ça part en petit. Voilà, alors on peut déplacer un peu peut-être nos clés pour avoir vraiment une ouverture. Hop. Ouverture et démarrage. D'accord, on peut faire un truc comme ça, on peut regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais lisser mes clés. Voilà, une ouverture. Donc ici, une petite ouverture. Pareil, je vais étirer mes clés. Oups, alors attendez. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai en deux temps une ouverture
Et ensuite, je me déplace. Hein, donc j'ai une animation sur la taille dans le tracé et une animation en position sur le calque. Hein. Là, je suis dans le calque. Là, je suis dans mon calque de forme. Et ensuite, une fois que j'arrive là, je referme. C'est-à-dire que je fais tout simplement un copier-coller, hop, et clic droit, et inverser les images clés. Du coup, comme ça, ici, ça va se refermer. Voilà, c'est pas trop mal. Alors, on va commencer maintenant à placer le texte. Donc, pour le texte, on va prendre ici, hop, je vais écrire mon nom. Alors, évidemment, c'est beaucoup trop gros. Alors là, je suis en unissant, hein, j'utilise souvent cette typo. On va rester simple. Voilà, je vais placer comme ça mon texte. Donc voilà, l'idée, hein, c'est évidemment que le texte apparaisse ici comme ceci sur l'élément. Hein, donc, on va tout simplement, hein, comment on va faire apparaître ici cet élément? On va tout simplement jouer avec un cache, hein, d'accord? On va tout simplement, eh bien, reprendre ici notre contour, hein, enfin nos calques de forme, et on va tout simplement, eh bien, je réfléchis, est-ce que je duplique le carré d'avant ou pas? On va faire un autre carré, hein, on va refaire un carré. Donc je refais un carré, hein, on refait un carré. Alors je vais changer la couleur, puisque ici ce sera juste un masque, d'accord? Enfin, ce sera plutôt un cache. Je vais bien mettre aussi mon point d'ancrage au centre. Hein, ici, toc, double-clic. Alors, ici, il faut que ça se déplace, évidemment, en même temps, hein, que... ici, je vais écrire violet. Donc, ce qu'on va faire ici, je pense que le plus pratique, c'est de jouer sur la transformation sur l'échelle. Hein. Je fais un petit test, mais vous voyez ici, on va tout simplement donc déplacer notre point d'ancrage sur la droite. Alors, on va bien mettre l'accrochage. On va le caler ici sur la droite. Et quand je joue avec l'échelle, vous voyez, en Y, qu'est-ce qui se passe? Oups, en X, pardon. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? L'échelle ici en X, voilà, c'est l'échelle du calque hein, qu'il faut prendre, évidemment, bien l'échelle du calque. Vous voyez qu'ici, je peux recouvrir comme ceci. Voilà, donc c'est cette animation-là qu'on va faire. Hein. Donc je suis bien sur l'échelle du calque, hein, attention. Donc on va commencer évidemment à 0. Et on va suivre, on va essayer de suivre au maximum hein, donc, notre calque ici. Hop, comme ceci. Voilà, donc évidemment, il faut maintenant que mon texte ici, je le mette en cache. Voilà, comme ceci, cache alpha. Voilà, alors évidemment, vous voyez, il faut faire attention parce que là, je vais un peu trop vite. Et il faut évidemment que... Voilà, hop. Voilà, je vais quand même le mettre peut-être... le violet, je vais le mettre au-dessus quand même, hein, parce qu'évidemment, il doit passer au-dessus. Hop. Voilà, hop. Alors, attendez, je vais... Hop. Peut-être y aller un petit peu plus vite, là. On regarde ce que ça donne. Voilà. C'est pas trop mal. Voilà, donc ça, c'est mon cache. Hein.
Donc c'est le cache que j'ai animé, hein, d'accord? Le cache que j'ai animé donc en échelle. Hein, ici, donc je ne suis pas dans le rectangle, c'est sur l'échelle. Hein, ok? Sur l'échelle ici. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. On peut rajouter aussi le motion blur parce que ça pourra effectivement aider un peu. Voilà, c'est pas trop mal. Alors ouais, peut-être qu'ici, alors c'est vrai qu'il y a comme on a fait un ralenti un petit peu sur les courbes, je pense qu'on va faire la même chose ici. Vous voyez, je vais faire un lissage de vitesse. Je vais aller ici aussi. Et en fait, on va jouer aussi ici sur le ralenti. Hein, on va faire un petit ralenti. Ah ouais, mais non, c'est pas terrible ça. Parce que du coup, ça va trop vite. Mmh. Non, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible du tout. Non, mais je chipote un peu. Hein. Je pense que c'est très bien. Allez, on va passer à la deuxième ligne. Donc là, on a notre première ligne. Hein. OK? C'est la première ligne. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout dupliquer. Hop, CTRL D, je duplique tout et je passe tout au-dessus. Bing. Et alors là, attention, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que comme on a des clés d'animation de position, etc., on va juste jouer sur le point d'ancrage. Donc j'appuie sur A, vous voyez. Et là, je vais juste descendre tout l'ensemble, là, hop, en bas, comme ceci. Donc là, vous déplacez en fait le texte simplement en déplaçant la position du point d'ancrage. Ce qui fait qu'on déplace ici le texte ici. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Et on va aussi le faire en deux temps. C'est-à-dire qu'on a d'abord Xavier Fautou qui s'écrit et on va déplacer un peu vers la droite le reste pour avoir un décalage en deux temps. Première ligne et deuxième ligne. D'accord? Hop, et ça se ferme. Toc, toc. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, on va changer le deuxième texte. Ici, le deuxième texte, donc, moi, je mets ici Motion Designer. Voilà, alors éventuellement, hein, on peut ici peut-être changer la typo. On peut se mettre peut-être en signe. Voilà. Et puis peut-être je peux quand même un peu remonter. Alors vous voyez, je resélectionne tout, j'ai le point d'ancrage, on va remonter un petit peu tout. Alors, soit on monte tout comme ça avec le point d'ancrage, soit l'autre technique, hein, et si vous ne voulez pas vous tromper sur les déplacements ici, c'est vous créez un objet nul. Hein, vous créez un objet nul ici. Vous reliez, vous linkez les trois calques ici avec la colonne parent sur l'objet nul. D'accord? OK. Et après, vous déplacez ici la position de l'objet nul. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas jouer sur les clés de position parce qu'ici, on a des clés de position. D'accord? Si j'appuie sur U, ici, vous voyez, on a joué sur les positions, sur l'échelle. Donc, vous allez après tout casser. Donc, faire attention à ça. Ça va créer des clés et ça va tout casser votre anime. Donc, voilà. L'objet nul, c'est peut-être plus esthétique que de jouer sur le point d'ancrage. Voilà, là, j'ai un truc qui me semble pas trop mal. Hein, on peut peut-être encore le monter, hein, d'ailleurs. Je vais jouer, vous voyez, je vais déplacer, je vais utiliser mon objet nul, je vais me placer peut-être un peu comme ça. Alors après, ce qui est vrai, c'est que je me retrouve un petit peu coincé ici parce que mon carré est peut-être un petit peu gros. Bon voilà, les carrés se superposent un petit peu. Bon, ça peut être un peu gênant, ça me gêne pas trop. Il y en a qui pourraient chipoter. Voilà, alors, une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas d'enregistrer son projet, d'accord? Donc faites attention de ne pas perdre. Hein. Ici, lower third. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller chercher maintenant la fenêtre des objets graphiques essentiels.
On fait bien attention de bien sélectionner ici la composition, le Herserd. Et puis, on peut utiliser, alors, définir déjà la vignette. Comme ça, on a notre petite vignette. On va bien l'appeler là-haut Herserd. Et effectivement, après, vous voyez, vous avez isolé les propriétés supportées. Donc, ça veut dire qu'on peut sélectionner les propriétés qu'on veut effectivement mettre dans notre template. Alors, quelles peuvent être les propriétés ici qu'on va mettre dans notre template? Eh bien, évidemment, le texte. Donc, on commence par le texte ici du haut, qui est donc le nom. Donc, texte source ici. Hop, voilà, ça c'est donc le nom. Ici, ça sera le métier, d'accord, la fonction. Et éventuellement, on peut aussi rajouter, si le cœur nous en dit, la couleur du calque de forme. Vous voyez, ici, j'ai mon calque de forme. J'ai le fond qui est là. Vous voyez, hop, couleur du fond. Je peux aussi la mettre là-dedans. Vous voyez, hop, ça c'est pas mal. Du coup, je peux changer éventuellement. Vous voyez, si j'ai une charte graphique qui est un petit peu différente, que le violet, ça fait un peu bizarre, eh bien, je peux aller chercher ici une autre couleur. Et je vais aller chercher donc la couleur de mon autre rectangle, voilà, qui est là, hop, voilà, comme ceci. Donc là, effectivement, on dira que c'est prénom, nom, ici, la fonction. Voilà, et là, c'est les couleurs. Voilà, une fois que vous avez bien tout préparé ici, eh bien, il n'y a plus qu'à exporter le modèle d'animation graphique, d'enregistrer. Là, il vous demande de l'enregistrer, vous voyez, en modèle local. Donc, enregistrez bien en modèle local. J'ai mis un petit mot-clé ici, lower third. Toc, on fait OK. Et voilà, c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à aller maintenant dans Première. Bon, voilà, j'ai retrouvé simplement un plan ici, tout simple, vous voyez, d'une interview, quelque chose comme ça. Voilà, c'était pendant le Covid. Eh bien, donc si on veut mettre un lower third ici pour, par exemple, présenter cette personne, eh bien, c'est tout simple. Je vais, donc là, je suis dans Première, d'accord? Je vais dans Objet graphique essentiel et Magie. Vous voyez ici, mets bien mes dossiers modèles en local. Eh bien, ici, j'ai mon lower third. J'ai plus qu'à le prendre et à le glisser ici. Toc. Voilà, alors évidemment, il faut que je le place quand même. Faut que je le place au bon endroit. Alors attendez, je vais simplement ici mettre mes petits repères. Voilà, hop. Voilà, j'ai mes petits repères qui sont là. Et on va aller placer donc le lower third. Donc on met évidemment en bas, comme ceci. Alors si c'est un petit peu trop petit, on peut grossir un peu. Voilà. Et évidemment, ici, ce qui est intéressant, c'est que je peux changer le nom et le prénom. Donc ici, c'est Dina, je ne me souviens plus de son nom, mais Dina, Dina Dance, allez hop. Et aussi, on va écrire donc danseuse. Et là, je peux changer mes couleurs. C'est ça aussi qui est super intéressant. Alors, je prends un peu au hasard, ça va peut-être être moche, Et on va aller chercher ici, je ne sais pas, hop, on va prendre un bleu, et hop, du bleu et du jaune, ça sera certainement moche. Voilà, donc vous voyez par contre ici, comme c'est en rouge, il faut rendre notre séquence. Donc on sélectionne bien, on clique pour bien activer ici la séquence, et ensuite on fait le rendu de la sélection. Donc ça met un petit peu de temps. Et voilà, je vous montre. Je
mettre une petite boucle. Voilà, comme ça, vous verrez en boucle. Voilà. Donc, vous voyez ici, hein, j'ai pu récupérer... voilà, et si effectivement vous avez plusieurs personnages dans une interview, si vous avez effectivement plusieurs intervenants, eh bien à chaque fois, vous n'avez plus qu'à réutiliser, hein, vous avez juste à réutiliser la même lower third pour chaque élément. Voilà, vous avez un modèle que vous pouvez effectivement utiliser des dizaines, voire des centaines de fois sur le même projet ou sur des projets différents, puisque c'est toujours dans votre bibliothèque maintenant. C'est dans la bibliothèque des objets graphiques essentiels. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On est toujours dans les objets graphiques essentiels, donc les liaisons entre After Effects et Premiere, essentielles. Ciao, ciao, à bientôt.